Sur les hauteurs de Dolleren, non loin de la station de ski de Schlumpf, dans le fond de la vallée de Masvaux, se situe la ferme Holschlag 2. La race vosgienne y est reine, le troupeau se compose de 27 vaches laitières et d'autant de génisses, qui disposent de 85 hectares de prairies naturelles, 30 hectares de prés de fauche et 55 hectares de pâture. Donc je dirais que c'est une ferme de montagne, tout ce qu'il y a de plus familial. Alors moi j'ai repris l'exploitation en 2002, donc suite à la prise de retraite de mes parents. Ensuite, en 2013, Valérie m'a rejoint, donc Valérie, mon épouse, m'a rejoint sur l'exploitation et nous avons donc créé le GAEC, un GAEC entre époux, le GAEC Ferme Holschlag 2. Historiquement, nous faisions toujours du lait cru en berlingot. Ensuite, en 2004, nous y avons rajouté les yaourts. Puis ensuite, on suivi la fabrication de flan, de siascas, de bibalacas. Et donc maintenant, depuis l'année 2018, nous fabriquons également du fromage, donc du cœur de massif, le fromage de la race vosgienne. En 2007, nous avons fait le choix de reconstruire une nouvelle étable. Donc les travaux se sont étalés de 2007 à 2009. En 2009, les vaches sont rentrées pour la première fois dans la nouvelle étable. Et en 2010, nous y avons rajouté un séchage en grange, donc un séchage en grange solaire, en vrac. Et donc dans l'idée déjà de transformer l'ensemble de notre lait à la ferme et notamment de faire du fromage. Sur les 100 000 litres de lait produits sur l'exploitation, 40 000 litres étaient jusqu'ici transformés sur la ferme en produits laitiers. Les 60 000 litres restants partaient en laiterie. Avec les prix fluctuants du lait et l'installation de Valérie sur la ferme, le choix s'est porté sur la transformation de l'intégralité de la production de lait pour la vente directe. Augmenter la production de yaourts signifiait d'une part chercher de nouveaux marchés pour les écouler et d'autre part industrialiser davantage de process, alors que se lancer dans la production de fromage leur permettait d'élargir leur gamme. L'idée c'était aussi de se démarquer un petit peu des autres agriculteurs de la vallée qui font déjà du barcasse. Il y a beaucoup de barcasse qui est produit dans la vallée et donc de venir avec un fromage un petit peu différent, c'était plutôt d'élargir la gamme aussi à ce niveau-là, quoi. Et plutôt de jouer la complémentarité que la concurrence par rapport aux autres agriculteurs de la vallée. On a démarré un petit peu excité et puis à la fois un peu stressé quand même, quoi, parce que bien qu'on a fait des formations, c'est pas comme si on n'avait jamais fabriqué d'autres produits non plus, on a quand même déjà certaines connaissances, mais vraiment mettre la main dans le chaudron, c'était quand même une vraie nouveauté. Donc on s'est fait accompagner par Angélique Claude-Pierre, la technicienne fromagère de l'AMF, qui est venue fabriquer avec nous la toute première fois. Et ensuite, on a fabriqué nous-mêmes pendant quelques temps, tout seul. Et elle est revenue 6 semaines après refaire une fabrication avec nous, ce qui nous permettait de remettre droit les petites déviations qu'on aurait déjà pu avoir. Et surtout, l'idée au bout de 6 semaines, c'était de pouvoir entamer les premières meules et de voir qu'est-ce que ça donnait en termes d'affinage, quoi. Car le cœur de massif est affiné au minimum 6 semaines. Je surveille la prise, comme je t'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment le moment où le lait passe de l'état liquide à tout doucement former un gel. Et du coup, en passant avec le doigt comme ça, je regarde s'il est encore liquide ou si je commence à voir le gel se former. Mais ça, maintenant, il faut être patient. L'investissement total pour la fromagerie et l'acquisition d'une nouvelle vitrine de vente sur les marchés atteint 200 000 €. Les nouveaux locaux comprennent une salle de transformation avec cuve de fabrication, table de moulage et coin lavage, une petite pièce de ressuyage, un local de préparation de commandes et la cave d'affinage. Donc ceux que sont vendus en ce moment, c'est une fabrication là, du 9 juillet, une fabrication du 11 juillet, donc on est bien dans les 2 mois d'affinage avec les suivants là, qui viendront, quoi. La vosgienne étant une race mixte, la ferme propose occasionnellement de la charcuterie issue de ces bêtes, transformée par un artisan,
Gendarme, viande séchée, saucisson sec, viennoise et saucisses de viande, mais également des colis de 10 kg de viande. Donc les différents produits sont vendus déjà dans un premier temps sur les tournées qu'on fait tous les matins. Donc ça c'est principalement le lait et un petit peu les autres produits laitiers. Ensuite nous avons différents marchés. Le marché de Masevaux qui est le marché hebdomadaire tous les mercredis matins. Donc où c'est plutôt après les yaourts et autres les produits transformés qui se font une plus belle part sur ces marchés-là. Donc je disais marché de Masevaux le mercredi matin et des marchés paysans mensuels qui ont lieu donc le premier vendredi du mois à Ensisheim, premier du samedi du mois à la cave du Vieil Hermant, deuxième jeudi du mois marché paysan de Masevaux et en hiver de début octobre à Pâques on est à la ferme du Raïs là, le premier et troisième mercredi du mois. Donc, ce qui fait qu'il y a en gros 2 marchés par semaine, le marché hebdomadaire et un marché paysan qui s'alternent suivant les semaines. Ensuite, on a encore des produits au point de vente collectif d'agriculteurs de Spechbar-le-Bas. Et puis c'est tout. Là, il y a quelques morceaux qui sont encore un peu plus grands, donc je vais encore la remettre un peu en route. Roger et Valérie réfléchissent maintenant à l'élaboration d'une autre tome pour élargir encore leur gamme et à une issue pour leur petit lait aujourd'hui versé dans la fosse à lisier. Car 100 litres de lait ne permettent de fabriquer que 10 kg de fromage. Mais c'est vrai que nous avons une autre réflexion dans l'utilisation de ce petit lait, c'est de créer un petit atelier de cochons. Donc pour présenter aussi à nos clients de la charcuterie de porc. Et à cela, nous pensons réutiliser un des anciens bâtiments pour faire un atelier de cochons, quoi. Cet atelier, en fin de compte, il se trouve un peu dans le prolongement de la nouvelle fromagerie. Donc nous avons déjà enterré des conduites en conséquence pour amener directement le petit lait de la fromagerie à l'auge des cochons. Aujourd'hui, la transformation en cœur de massif se passe bien et les 2 éleveurs seraient en mesure d'augmenter la cadence. Mais le contexte particulier de l'année ne le leur permet pas. La sécheresse qui perdure, les niveaux d'eau au plus bas, induisent une baisse au niveau de la traite. Et à cela s'ajoutent des dégâts de sangliers particulièrement importants. Ils gardent néanmoins espoir pour les années à venir.